Alors, Monsieur Liazami, merci de votre temps et j'aimerais vous poser quelques questions pour M Magazine et M Télé. Alors, la première question, c'est par rapport à cette rencontre des journalistes marocains du monde. Pourquoi cette initiative et pourquoi maintenant? Cette initiative a été organisée par le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger et l'instance nationale parlementaire chargée du dialogue médias et société. Vous savez que le Maroc a entrepris depuis plus d'1 an maintenant un dialogue national à partir d'une commission constituée par le Parlement marocain pour faire un peu l'état sur la situation des médias au Maroc, voir quels sont les problèmes qui s'opposent et quelles sont les modalités de mise à niveau de ce secteur. Donc cette instance a auditionné pratiquement tous les acteurs du champ médiatique marocain, les organisations de défense des droits de l'homme, des experts. Elle a fait faire des recherches. Et dans ce cadre, en avril dernier déjà, elle avait auditionné notre conseil, qui est un conseil consultatif. Et déjà, nous avions proposé à l'époque, en avril dernier, de tenir une telle rencontre pour associer les journalistes et les professionnels marocains du monde à ce débat, voir quelle peut être leur contribution à ce débat, mais aussi quelle est leur situation spécifique. Et donc elle se tient maintenant parce qu'il a fallu la préparer et qu'il a fallu réaliser 2 études. Donc une étude sur comment la presse nationale marocaine traite de l'immigration et l'autre étude a porté sur les attentes des journalistes marocains du monde. Donc elle vient à point nommé lorsque c'est prêt. L'instance est en train de finir la rédaction de son livre blanc, donc c'est le moment de la tenir. Très bien. Alors, que peuvent les journalistes marocains du monde pour le Maroc et que peut le Maroc pour les journalistes marocains du monde? Vous avez pu le constater, il y a des dizaines de recommandations qui ont été faites par les 4 ateliers dans lesquels les participants ont travaillé. De manière générale, sans rentrer dans le détail, les journalistes marocains du monde et les professionnels marocains du monde ont acquis une véritable expérience professionnelle dans le secteur des médias, de la communication, des relations publiques. Ils peuvent apporter déjà ces compétences en termes de formation ici. Ils peuvent aussi éventuellement investir dans tel ou tel média. Ils peuvent aussi venir travailler dans tel ou tel média. Donc déjà il y a là, disons, un gisement de compétences qui peut être utile pour le Maroc. Deuxième chose, ils peuvent aussi contribuer à changer par leur production l'image que le Maroc a de son immigration. Une des difficultés que nous rencontrons, c'est que alors que l'immigration change très rapidement, la vision que la société marocaine a de son immigration reste un peu statique. Et donc ces professionnels marocains peuvent aider leurs homologues marocains du champ des médias à changer leur représentation sur l'immigration. L'autre élément, là aussi très schématiquement, c'est que lorsqu'on immigre, on s'éloigne aussi de la réalité du Maroc. Et donc le Maroc, ce que doit faire le Maroc, c'est essayer d'informer de la manière la plus objective, la plus professionnelle de ce qui se passe ici. Présenter par exemple les opportunités d'emploi, montrer les secteurs dans lesquels il y a du développement, des dynamiques qui sont enclenchées, pour aussi changer les représentations des Marocains du monde sur leur société. C'est pas parce qu'on garde la nationalité marocaine toute sa vie, qu'on la transmet à ses enfants, qu'on connaît ce qui est en train de se passer ici. Un grand sociologue algérien, Abdelmalek Sayed, disait « on n'émigre pas impunément ». C'est-à-dire que lorsqu'on émigre, on paie un certain prix. Et que donc, un de ces prix, c'est de s'éloigner de la réalité, de garder parfois des images très anciennes. Le Maroc bouge, il bouge à une vitesse extraordinaire. Il a des défis, il a des contraintes, il a à son actif beaucoup de réalisations, mais il y a aussi des contraintes. Et donc, il faut donner l'image la plus juste, la plus équilibrée de ce qui se passe ici pour que les gens, librement, décident, s'ils le veulent, s'investir dans tel secteur ou dans tel autre. Très bien, on parle de plus en plus de partenariats entre le gouvernement marocain et les journalistes marocains du monde. À votre avis, comment on peut s'illustrer ce partenariat? Écoutez, moi, il peut y avoir plusieurs idées. Si vous voulez, moi, je viens de revoir, pour préparer cette rencontre, le cahier de charge du pôle public marocain. Il y a plus de 15 articles qui disent clairement qu'il doit y avoir une offre publique marocaine en direction de l'immigration
et que les professionnels marocains doivent être associés à la production. Donc bon, déjà par exemple, ce qu'on peut faire, c'est évaluer ce qui est présenté aujourd'hui. Ce qui est présenté aujourd'hui à l'immigration. Il y a des émissions, elles sont présentées, donc il faut les évaluer. Deuxièmement, ouvrir le champ, laisser le champ à d'autres émissions qui pourraient avoir leur place. Il faut aussi peut-être voir comment on peut aider un certain nombre de médias communautaires. Le Maroc est tout de même un pays qui a beaucoup de contraintes, c'est pas un pays très riche. Donc c'est difficile de voir un soutien financier des médias communautaires par le Maroc, qui a déjà beaucoup de difficultés à soutenir les médias d'ici. Mais on peut imaginer des partenaires en termes de banques de programmes. Bon voilà, donc ce sont des idées qu'on peut développer. Le chantier est ouvert. Absolument. Monsieur les amis, en tant que président du CCME, quel regard portez-vous sur la communauté marocaine au Québec et au Canada en général? Écoutez, moi je n'ai pas de regard particulier. Ce que je peux dire simplement, c'est que le Canada a constitué, disons, depuis le début des années 60, une destination d'abord pour l'immigration juive marocaine, puis après pour l'immigration musulmane. Et c'est une immigration qui continue, il semble qu'il y ait entre 4 et 5 000 Marocains chaque année qui arrivent au Canada. Je crois que nous avons comme responsabilité de mieux connaître cette communauté. De ne pas continuer à être centré sur l'Europe. Si moi j'ai salué la présence d'une journaliste marocaine d'Italie ou de Russie, c'était aussi pour donner un signal, dire qu'il faut voir aujourd'hui que la mondialisation de l'immigration marocaine est une donnée fondamentale. Deuxième chose que je peux dire, c'est que il faut que nous organisions plus d'activités là-bas. Et c'est pour ça que, par exemple, je peux vous annoncer que nous organisons les rencontres des femmes marocaines des États-Unis et du Canada à Montréal en mai prochain. C'est un scoop. L'idée, si vous voulez, c'est d'essayer Nous avons tenu la rencontre des femmes marocaines d'Europe à Bruxelles en décembre dernier. Et donc, la deuxième grande rencontre pour toutes les femmes marocaines du Canada et des États-Unis se tiendra en mai à Montréal. Et parce qu'il faut que nous ayons plus d'activités là-bas. Une des difficultés et des chances en même temps, c'est cette mondialisation de l'immigration marocaine. C'est cette présence aujourd'hui sur les 5 continents, et donc il ne faut pas espérer tout faire, tout comprendre à partir de Rabat. Nous sommes installés à Rabat, mais il faut que nous soyons plus présents dans les communautés. Très bien. Monsieur le Président, vous êtes un militant des droits de l'homme connu, reconnu, et vous êtes impliqué dans plusieurs instances nationales et internationales. Après la courageuse expérience marocaine Équité et Réconciliation, est-ce que vous pensez que le Maroc a pris un virage définitif dans le bon sens en matière de droits de l'homme? Écoutez, cela ne fait aucun doute pour moi. Si vous voulez, le Maroc a été un des 30 pays à entreprendre une expérience courageuse de lecture du passé des violations graves des droits de l'homme, de mise en œuvre de réparation pour les victimes, de reconnaissance des souffrances des victimes, notamment par les auditions publiques qui ont été présentées à la télévision. Pardon. De mise en place d'un programme ambitieux de réparation communautaire en direction des communautés et des régions qui ont été touchées par ces violations graves des droits de l'homme. Et surtout, qui a dressé cette expérience, ça permet de dresser une feuille de route pour la réforme. Ce sont l'ensemble des recommandations de l'instance Équité et Réconciliation. Donc aujourd'hui, il faut simplement reconnaître que même ceux qui étaient critiques par rapport à l'expérience demandent l'application. C'est-à-dire même des secteurs de la société marocaine, ce qui est normal, qui étaient plus ou moins hésitants, disent aujourd'hui il faut mettre en œuvre les recommandations de l'IUR. Je crois que tous les partis politiques marocains le disent et que Sa Majesté le roi Mohamed VI avait dit clairement en recevant ce rapport qu'il fallait le mettre en œuvre. Donc il y a un consensus. La question, à mon avis, le défi, c'est comment rassembler tous les acteurs, domaine par domaine, pour mettre en œuvre ce qui reste à mettre en œuvre.
Et donc cela ne se décrète pas. Oui. Si la réforme, par exemple, de la justice est un chantier qui demande des idées, des objectifs, je crois qu'ils sont assez bien tracés, des réformes légales, des réformes constitutionnelles, la mobilisation des magistrats, notamment la question de la formation, la mobilisation des avocats, de tout le personnel qui concourt à rendre une justice équitable et une justice rapide, et une justice qui soit le plus près des victimes. Donc ce sont des chantiers complexes. Mais moi je ne veux pas avoir la langue de bois, je ne dis jamais tout va bien. Si vous voulez, c'est pas votre genre. Non. Donc moi lorsque je militais à la Ligue française des droits de l'homme et que j'étais le vice-président, si vous voulez, les 350 sections de la Ligue française des droits de l'homme continuent tous les jours à traiter des problèmes, à dénoncer des violations. Donc, mais nous sommes, à mon avis, au Maroc, nous sommes, disons, en train de faire notre histoire. Nous ne subissons pas notre histoire. Nous sommes en train de la faire. C'est très compliqué, c'est très difficile. Cela demande beaucoup de choses, mais je pense qu'on sait où est le cap. Il me reste deux ou trois questions et j'aurai fini. Alors, est-ce que vous pensez que c'est justement ce virage-là qu'a pris le Maroc qui le met aujourd'hui à l'abri des troubles qui se passent dans la région? Écoutez, moi je ne pense pas que... premièrement, si vous voulez, je crois qu'un certain nombre de causes profondes qui sont à l'origine des troubles actuels, je pense que le Maroc les a plus ou moins, adressés bien avant. Nous avons, vous savez que par exemple le parti unique est interdit par la Constitution depuis la première Constitution au Maroc. Donc il y a le pluralisme politique, il y a un pluralisme syndical, il y a une société civile d'une extraordinaire vivacité. Donc il y a un débat, il y a une presse qui rencontre des problèmes, mais on écrit à 99% ce qu'on a envie d'écrire. Il y a bien évidemment la question de la justice sociale, la question de la formation, la question de l'éducation nationale. Donc on a devant nous, et c'est des défis très importants. Je veux dire, aujourd'hui, une année où il y a de la sécheresse au Maroc, c'est 2% de moins dans le PIB, le produit intérieur. Oui. Je veux dire, c'est une croissance de 2 à 3% au lieu de 5%. Nous devons créer des dizaines de milliers d'emplois chaque année. Nous devons aujourd'hui, la montée du prix du pétrole, nous la payons en cash. Un pays comme le Maroc la paye cash. Il y a aujourd'hui la montée du prix du pétrole, pas en raison des événements actuels. Et donc nous avons des défis importants, mais nous avons les outils de les poser, de les discuter et de les débattre. Donc c'est pour ça que je crois qu'il peut y avoir par-ci par-là des problèmes, mais il y en a. La question, c'est qu'on a les outils pour les discuter, on a les instances pour en débattre, et donc il faut que nous soyons peut-être plus dynamiques. Aujourd'hui, jusqu'à il y a peu, nous étions le seul pays à avoir un statut avancé avec l'Union européenne. Dans 6 mois, 1 an, il y aura la Tunisie et le Maroc. Et puis il y a le projet d'accord de libre-échange entre le Maroc et le Canada qui est à l'ordre du jour aussi. J'ai vu une déclaration du Premier ministre, je crois canadien, dans ce sens. C'est évident que aujourd'hui, vivre la globalisation, ce n'est pas un mot simplement de salon. Nous sommes dans le monde, nous sommes dans l'économie mondiale. Lorsqu'on voit ce qui se joue sur la rivalité internationale de la captation des compétences, si vous voulez, aujourd'hui il y a une lutte internationale pour capter les compétences, les ressources humaines. Et donc les Européens perdent leurs compétences en direction des Amériques et le Sud les perd au bénéfice du Nord. Et donc il faut par exemple que nous nous battions sur ce terrain. Donc dernière question et on retourne à ce beau rassemblement des journalistes marocains du monde ici à El Jadida. Tout à l'heure vous avez annoncé comme quoi l'année prochaine donc cette rencontre va être renouvelée avec peut-être une plus large participation des Marocains donc qui toucherait les producteurs et autres. Donc juste un mot par rapport aux recommandations que vous avez annoncées. Écoutez, moi je pense que ce que nous demandons aux communautés marocaines à travers le monde, c'est de nous juger sur pièce.
Donc là, on a lancé un certain nombre de petites décisions comme publier les travaux, publier les recommandations, publier et faire circuler les idées participants, inclure les recommandations dans le livre blanc avec l'instance. Nous allons essayer de le faire le plus rapidement possible. Nous allons essayer de lancer dès maintenant aussi un certain nombre de recherches pour préparer la rencontre prochaine, le forum d'El Jadida, parce que ça va être son nom, va se tenir l'année prochaine, peut-être un mois après pour avoir un climat un peu plus chaud qu'aujourd'hui, même s'il fait très beau. Mais il doit être élargi aux blogueurs, aux agences de communication de relations publiques, aux sociétés de production, même s'il y en avait quelques-uns. Donc ça, c'est notre engagement, nous le tiendrons. Nous sommes prêts aussi à ce que multiplier ou à trouver des formes pour que ces débats aient lieu dans les pays de résidence. Donc on peut imaginer une petite demi-journée, une journée avec les professionnels des médias au Canada ou en France ou aux Pays-Bas. Donc nous essaierons aussi de continuer à travailler avec les homologues marocains ici. Par exemple, une des recommandations qui est apparue de manière très forte, c'est celle de la formation. Donc nous allons avoir dans quelques semaines une réunion de travail avec l'Institut de formation des journalistes marocains pour voir comment concrètement on peut réfléchir sur un module de formation initiale et continue des journalistes marocains à l'immigration en association avec des journalistes marocains et des professionnels marocains de l'étranger. Donc voilà des idées. Et en tout cas, c'est normal qu'une institution comme la nôtre soit jugée à ses actes et pas à ses promesses, mais à ce qu'elle a fait. Alors, Monsieur Liliez Ami, donc président du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, merci infiniment. Merci.